Hey, salut à toi, jeune dessinateur, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui va être sur ma chaîne. Donc chaque mois, il y aura une espèce de vlog qui sera en rapport avec l'art. Donc je vais présenter un petit peu tous mes projets que je fais pendant le mois, tous mes dessins que je fais hors vidéo, les commandes que je fais sur le matériel, les commandes que je reçois, aussi les expos, donc tout en rapport avec le dessin. Donc ça sera une vidéo en plus des vidéos que je fais d'habitude, donc comme les speed drawing, etc. Donc cette vidéo, ça sera un petit peu sous forme de vlog. Je serai en face cam avec vous. Ça va être, je vais vous présenter un petit peu tout ce que je fais. Voilà. Bon, sans plus tarder, place à la vidéo. C'est parti, générique. Ok, donc ce mois-ci j'ai eu une commande, donc je crois que c'est l'une de mes plus grandes commandes. C'est un bar en fait qui m'a contacté pour que je fasse une fresque dans son bar. Donc ça s'appelle Liguan Bar. Donc j'ai fait des pochoirs, du graffiti et tout. Donc j'ai tout préparé, j'ai fait une esquisse. Et donc là, j'ai pris, ils m'ont payé du matériel pour que je le fasse et regardez tout ce que j'ai. Vous allez dessiner. Regardez-moi toutes ces bombes de peinture. Hop là. Voilà, je pense qu'avec toutes ces bombes, j'ai de quoi m'amuser beaucoup, je pense. Donc là, c'est le plan de ce que je vais faire dans le bar. Donc c'est une esquisse, hein, c'est un brouillon. Donc ici, on voit l'iguane, le bar et le graffiti en haut de l'iguane. Donc après, sur le côté, il y aura des fleurs et des feuilles avec un rond en arrière-plan en vert. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de bombes vertes. Donc je vais vous montrer un petit peu la méthode du pochoir que je vais utiliser pour le bar. En fait, je prends des gros cartons, voilà, comme ça. Donc je fais le graphe comme ça, ici, je le découpe, et comme ça, quand je serai au bar, j'aurai plus qu'à mettre de la bombe. Ça c'est pour l'iguane, voilà. Et donc, ça c'est vraiment une technique très utile pour faire des graffitis assez nets et donc très classe. Ok, donc quelques infos sur le graphe pour le bar. Je pense que je ferai une vidéo dessus parce que c'est un truc franchement super bien, je trouve, de faire un graphe, une fresque sur un mur dans un bar. Je pense que je ferai une vidéo comme un speed drawing un petit peu. Donc ça peut être vachement stylé avec un montage et tout. Donc ça pourrait être stylé ça. Donc ça sera dans les vidéos à venir. Le graphe, je le ferai je pense le mois prochain. Donc normalement dans la prochaine vidéo vous verrez la préparation et tout. Je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Je pense que ça va être vachement cool. Vachement cool. Donc maintenant on va partir sur la partie de mes dessins, de tout ce que je fais hors vidéo. Donc là c'est mes dessins, donc c'est mes petits dessins sur feuille A4. Parfois c'est des tests, parfois c'est des inspirations et tout. Donc c'est un peu des tests. Je les fais hors vidéo parce que parfois je crée des choses et quand je me filme c'est vrai que j'ai un but précis, c'est mon dessin. Et je sais pas d'autres trucs à remettre à côté et tout, donc ça c'est vraiment le dessin hors vidéo. Donc c'est pendant tout ce mois j'ai fait ce dessin. Alors, donc là c'est un dessin assez particulier, donc c'est un style que j'ai inventé. Donc c'est tout avec du crayon à papier, c'est avec la technique des hachures mais un peu plus agressif. Donc je trouve ça assez stylé. Donc ça c'est un dessin que j'ai pas encore fini, c'est un soldat avec la technique des hachures encore. Donc je vais vous montrer. Ouais, donc ça c'est une caricature parce que je fais pas mal de caricatures, donc je les fais pas forcément en vidéo parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de préparation avant sur le texte que je veux dire, sur pas mal de choses, donc je ferai peut-être un tutoriel sur ça, sur comment créer une caricature. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les caricatures, comment on les fait et tout. Donc ça c'est contre les îles Féoré, donc c'est un massacre là-bas qui est mené par les habitants de là-bas et il y a les Sea Shepherd qui font un travail pour arrêter ce massacre. De toute façon je mettrai le lien de ce topo sur ça et tout dans la description si vous voulez savoir plus sur les Sea Shepherd et leur section. Donc j'ai fait ça pour les Sea Shepherd et normalement ils vont le partager sur leur site web. Ensuite ça c'est un style encore que j'ai inventé. C'est un travail un petit peu sur la symétrie, c'est assez particulier mais après on aime ou on n'aime pas. Donc là il y a un travail sur le dégradé avec des petits points et tout, donc c'est assez dur.
Ensuite c'est un personnage, c'est un skater avec la technique encore des hachures et j'ai grisé avec des stylos spéciaux. Ensuite là c'est une inspiration, enfin je me suis inspiré d'un artiste qui fait, il est assez connu, il fait des animaux comme ça là, et franchement c'est stylé ce qu'il fait. En fait il fait des animaux et dedans il fait plein de petits cubes et tout, donc ça c'est vachement stylé. Et ça c'était un dessin que je voulais faire, en fait je voulais créer une marque un petit peu de vêtements, et là c'est en fait la marque ça serait Aloha. Et donc là j'ai fait un astronaute en noir et blanc, je pense que ça pourrait vraiment être stylé sur un t-shirt. Voilà. Donc ça c'est tous mes dessins sur feuille A4, on va partir sur les dessins, sur les grands dessins et tout. C'est parti. Donc maintenant je vais faire sur les grandes feuilles, donc ça sera tous mes dessins sur les grandes feuilles pendant ce mois. Donc j'ai ce dessin qui est, je trouve, assez stylé, donc ça fait un peu calligraphique. Arabe, et avec j'ai rajouté de la peinture, ici c'est d'encre de Chine que j'ai giclé en mettant un pochoir pour protéger le dessin. Ensuite ça c'est un petit graffiti que j'ai fait, on va passer à là, donc j'ai fait toujours dans le même style un petit peu, donc un peu de la calligraphie ici au milieu avec un pochoir pour protéger le tour du dessin. Puis ensuite j'ai rajouté de la bombe tout autour pour démarquer le blanc et le noir. Et ensuite j'ai repris de l'encre de Chine et j'en ai rejeté pour faire ce dessin. Donc c'est assez grand quand même. Ensuite ça c'est encore un travail un petit peu sur la calligraphie. Donc ça c'est, il n'y a aucune signification, c'est juste je l'ai fait comme ça en improvisation. Alors après, donc ça j'ai encore fait pendant ce mois, c'est encore un travail sur la calligraphie un petit peu. Et après j'ai fait un fond pas pareil que les autres, c'est que là j'ai fait sans pochoir, j'ai mis au départ de la bombe, donc c'est-à-dire j'ai mis plein de couleurs et tout, et j'ai jeté aussi de la couleur, et ensuite j'ai fait de la calligraphie en noir. Donc voilà mes 3 dessins que j'ai fait pendant ce mois. Bon, je pense que vous avez deviné, hein. C'est l'heure du matériel du mois, donc j'ai acheté pas mal de matériel, enfin ça a plutôt été offert par le bar. Et donc là j'ai acheté 20 bombes que je vous ai montré au début de la vidéo. Et là j'ai pas mal de marqueurs de la même marque que mes bombes de peinture. Donc c'est Montana, c'est une marque très connue pour le graffiti. Donc c'est des marqueurs à base acrylique, on peut les recharger, donc ça c'est vraiment un point fort pour ces marqueurs, et on peut aussi changer la mine, donc c'est pas mal ça. Pour faire les lights, donc j'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer comment on fait des lights dans un graffiti. Ensuite j'ai pris 2 marqueurs verts pour faire les détails dans les feuilles, parce que j'ai pas mal de choses vertes à faire, avec des mines qui sont quand même assez grandes, donc elle est comme ça la mine, donc ça sera un trait assez large. Et avec ces marqueurs, vous pourrez faire les contours de votre graphe sur le mur, parce que ça marche, c'est des marqueurs qui marchent sur le mur. Un marqueur ça doit coûter 6,50€, franchement ça va, hein. C'est pas ultra cher. Et ensuite j'ai acheté des capes. Donc qu'est-ce que c'est un cap? C'est tout simplement un embout qu'on met par-dessus une bombe. Là j'en ai une derrière moi, on le met par-dessus la bombe et tac, ça permet de faire un spray. Donc dans les capes il y a plusieurs tailles. Je vous conseille de prendre des petits quand vous êtes débutant, de prendre des grosses pressions, ça va faire des gros jets, c'est super dur après. Donc vraiment des petites tailles au début. Voilà. Alors là je viens juste de terminer un dessin, c'est vraiment un dessin, je crois que c'est l'un des meilleurs. En tout cas j'ai mis 6-7 heures à le faire, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à le faire. Donc là je viens juste de terminer, je vais vous montrer. C'est un dessin, je pense que vous allez vraiment aimer. En fait c'est un gorille que j'ai réalisé avec des pro-marqueurs. Bon, je vais vous montrer ça. Alors voilà la bête. Donc c'est un dessin que j'ai fait sur un carton. Et franchement ça rend plutôt pas mal avec les pro-marqueurs. Voilà, donc j'ai fait des lights, les tracés blancs, j'ai mis du rouge et après c'est des tonalités de gris. Donc voilà, je pense il est plutôt pas mal comme dessin. Et j'ai aussi réalisé une photo avec ce dessin, donc dans la nature, pour mettre un petit peu une mise en scène qui rend plutôt pas mal. Et voici la minute pour vous les abonnés, je vais faire un top 10 de vos dessins. Allez c'est parti. Avant de commencer je rappelle juste que les classements du 10e au 1er
c'est pas du tout sur les meilleurs dessins et tout. C'est juste en fait, c'est une manière pour moi de classer les dessins, c'est plus simple. Donc en 10e position, il y a le dessin de KUMC. Donc c'est un dessin très original parce que en fait il l'a fait sur un tableau blanc. Donc je trouve ça vraiment stylé et original, c'est super bien. Ok, donc pour la 9e position, c'est le dessin de Mus16000Zer. Donc sur Instagram, il est en description, de toute façon tous les liens et tout c'est en description. Donc c'est un graffiti où c'est marqué Algérie. C'est assez stylé, c'est très propre, franchement bravo, c'est vraiment cool. Ensuite c'est le dessin de Charlotte, donc c'est un graffiti vraiment super, il est super classe, le fond il est trop classe, vraiment bravo à elle, c'est trop beau, bravo. Ensuite c'est le dessin de Maël Champenois, donc c'est un dessin super classe, en noir et blanc, et c'est un super héros, franchement du beau travail, c'est très clair, très propre, franchement bravo. Pour la 7e position c'est le dessin de Maxime Chrétien, donc c'est un dessin de Homer Simpson, il est assez stylé, j'aime bien, pas très original mais c'est pas grave. Allez, on passe au nouveau dessin. Voici le dessin d'Arthur qui est c'est encore pas très original mais c'est pas grave, simpliste, propre. Ensuite c'est encore un dessin de KUMC, donc il nous a envoyé encore un dessin, c'est un château. Donc le coloriage laisse encore à désirer. Bon sinon c'est très beau, c'est très bien fait, bravo à lui encore. Le nouveau graffiti, donc c'est un graffiti de Galaxy Graph. Donc t'as très bien fait les lights, ça c'est super classe. T'aurais peut-être dû faire des dégradés sur la 3D, mais bon c'est pas grave, en tout cas c'est très bien. Donc un nouveau dessin de Dri Gaming, donc c'est Zelda, c'est assez bien fait, c'est au crayon à papier, t'aurais peut-être dû le colorier, peut-être que tu le feras plus tard. En tout cas c'est bien, c'est propre, c'est pas très original mais bon c'est pas grave. Ok, donc là c'est un dessin de Louise qui a 15 ans et c'est un dessin très original parce qu'en fait c'est de la peinture sur sable, donc c'est vraiment très stylé, c'est dans l'univers du manga. Franchement bravo à elle, je connaissais pas la peinture sur sable et c'est très bien, bravo. Ok, donc n'hésitez pas à envoyer vos dessins à l'adresse mail qui s'affiche en bas. Donc envoyez tous vos dessins, vos mangas, vos graffitis, tout ce que vous voulez, vous enverrez et vous serez dans la prochaine vidéo ou peut-être encore dans l'autre parce que j'ai encore une file d'attente de dessins. Donc ceux qui n'ont pas eu de leur dessin pour l'instant, c'est que je vais les mettre dans la prochaine vidéo. Et ben voilà, la vidéo tourne à sa fin, j'espère que vous avez bien aimé voir cette vidéo, voir tous les projets. En tout cas moi j'ai bien aimé partager tout ce que j'ai fait pendant le mois. N'hésitez surtout pas à commenter dans l'espace des commentaires votre avis, des conseils à me donner, des idées de vidéos. Surtout n'hésitez pas à commenter et aussi liker et partager cette vidéo à vos amis. En tout cas merci à tous et ciao tout le monde pour de nouvelles vidéos. Yes!